Bien des gens font tout un examen de conscience après cette beuverie la semaine dernière à l'Université du Québec à Chicoutimi. Un concours de calage de bière qui a coûté la vie à un jeune dans la force de l'âge. La direction de l'université, qui risque de perdre son permis d'alcool, a décidé que ce genre de concours serait désormais interdit. Sonia Lavoie. La Régie des alcools, des courses et des jeux veut tout savoir sur ce concours de calage de bière qui se serait déroulé à l'Université du Québec à Chicoutimi. La Régie a appris par les médias le décès de Danny Tremblay, survenu après cette beuverie organisée mercredi dernier à l'université. Mais il y a une façon de s'amuser, là. Et il y a des façons qui sont extrêmement dangereuses. On a vu ce que ça a donné, là. Tout permis d'alcool est accompagné de règlements qui interdisent la vente de boissons alcooliques à une personne en état d'ivresse et les jeux à boire favorisant une consommation excessive. L'université pourrait donc être convoquée devant le tribunal de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Les sanctions pouvant être une suspension ou encore même une révocation à la limite, dépendant de la gravité des gestes. Le Century, qui consistait à ingurgiter l'équivalent de 9 bières en 1h40, n'est pas le seul concours organisé par l'association étudiante de l'université. Il y a aussi le Bang Beer, dont l'objectif pour chaque équipe est d'acheter le plus de bières ou de forts, et le Rallye Bar, une tournée de plusieurs établissements avec calage de pichets de bière à chaque endroit. Et certains tenanciers refusent maintenant d'y participer. Être recteur de l'université de Chicoutimi, moi, matin, là, je suis pas sûr qu'à jeudi prochain qu'il y en aura d'autres parties. C'est drôle, hein? D'autres propriétaires de bars accusent l'université de compétition déloyale depuis plusieurs années. Ce commerçant a d'ailleurs saisi ses avocats de faire des représentations auprès de la Régie des alcools. Moi, ce que je sache, c'est une bâtisse du gouvernement du Québec. Puis leur fonction, je pense pas, c'est de virer des parties avec une université. Je penserai pas. Encore aujourd'hui, la direction de l'université refuse de commenter. Dorénavant, cependant, tout concours de calage de bière et les incitatifs à des consommations excessives comme des 2 pour 1 seront interdits. Mais la tradition des soirées qui se tiennent ici dans cette maison d'enseignement à chaque jeudi devrait quand même se poursuivre. Sonia Lavoie, TVA, Saguenay. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Seulement 57 % des élèves réussissent à compléter leur secondaire en 5 ans. Et le retard académique des garçons s'accentue. Plus de la moitié des gars prennent plus de 5 ans quand ils ne décrochent pas avant la fin. Et la réforme scolaire qui se fait attendre. Karine Champagne. Mohamed s'est battu l'an dernier contre un adversaire redoutable, la démotivation, tellement qu'il a dû recommencer son secondaire 4. Aujourd'hui, contre toute attente, sa moyenne oscille autour de 80 %. Un bond important dans le seul espoir d'atteindre son but, devenir policier. Si je voulais aller au cégep plus tard pour une technique policière, je devais avoir des notes plus hautes pour mon secondaire 4 pour rentrer plus facilement. Donc, si Mohamed n'avait pas repris sa vie en main, il aurait décroché, comme bien d'autres élèves. Selon des données du ministère de l'Éducation, moins d'1 garçon sur 2 réussit son secondaire en 5 ans. Le taux d'échec en français a aussi augmenté de façon inquiétante. Les enseignants doivent donc plus que jamais se casser la tête pour faire entrer la matière. Si je pouvais, je pourrais rapper mon participe passé pour l'enseigner, mais ça deviendrait du spectacle. Mais on essaie du mieux qu'on peut de les motiver à nos façons. Pour les gars, il faut que ce soit le fun, il faut que ce soit le fun maintenant. Alors, les gars ont tendance à décrocher si l'effort est trop grand, par exemple. Le ministre de l'Éducation, Pierre Reid, se dit très préoccupé par ces résultats scolaires peu encourageants. Une des solutions envisagées, l'aide aux devoirs. Mais quand ils décrochent dans leur tête au primaire, c'est un décrochage assuré au secondaire. Donc, il faut travailler aussi au primaire et au secondaire, les deux, et c'est ça que nous faisons. Pour Assiatou, la réussite scolaire, c'est l'affaire de tous. Les élèves, les enseignants et les parents doivent s'impliquer. Les parents ne sont pas assez sévères avec les élèves. Fait que c'est ça aussi qui fait que des élèves lâchent l'école. Les piètres résultats scolaires des élèves, des garçons en particulier, ont de quoi inquiéter. Ici, à l'école Chaumédé de Maisonneuve, on fait tout pour les intéresser, non pas à se rendre jusqu'à l'université, mais à trouver une passion et en faire un métier. Karine Champagne, TVA, Montréal. Après la pause, la planète Mars continue de surprendre les spécialistes de la NASA. Les Smiles. Un extérieur croustillant et de la purée de pommes de terre à l'intérieur.
de McCain. Bien sûr, toutes les voitures ont des phares avant pour éclairer la route. Mais Lexus a mis au point des phares qui pivotent sur un angle de 15 degrés, vous permettant de voir ce qui se cache au détour de la route. Vous vous demandez quelle différence 15 degrés peuvent faire? Eh bien, toute la différence. Ding, ding, ding. Pout, pout, pout. Ambiance décontractée, clientèle authentique, le Saint-Tube, le resto-bar des rôtisseries Saint-Hubert. Et maintenant, le jeudi dès 16h, les ailes de poulet sont à seulement 35 cents. Acheter chez le maître piscinier, c'est profiter de prix très compétitifs sur une foule de produits exclusifs. Mais surtout, c'est transiger avec les vrais professionnels de la piscine. Et pour un temps limité, participer au grand concours Été de rêve. Gagner des rabais instantanés jusqu'à 1 000 $ ou même une cour de rêve d'une valeur de 10 000 $. Profitez de l'été avec Piscine Les Forges, votre maître piscinier. Groupe Maître Piscinier, le plus grand réseau de pisciniers indépendants au Québec. L'hôtel de ville. C'est quoi? Ouais. C'est quoi? C'est où des personnes dorment. Des fois. Des fois, oui. T'as tout compris. L'hôtel de ville, c'est là où il y a du monde qui dort. Aux États-Unis, on apprend des choses intéressantes à cette commission d'enquête indépendante sur les attentats du 11 septembre, notamment que 3 fois avant les attentats, les Américains auraient pu lancer une attaque contre Oussama Ben Laden. On a laissé tomber de peur de causer des dommages collatéraux. Des membres de la commission croient que les gouvernements Clinton et Bush ont ignoré des informations qui auraient pu leur permettre de prévenir les attaques. Le secrétaire d'État à la Défense, Donald Rumsfeld, a répliqué que le terrorisme n'avait jamais été pris à la légère, mais qu'il était impossible de l'éliminer à 100 %. George Bush a ajouté qu'il aurait agi s'il avait su qu'Al-Qaïda préparait une attaque. Journée de violence dans plusieurs villes de Cisjordanie. Des Palestiniens se sont attaqués à l'armée israélienne pour dénoncer l'assassinat du cheikh Yassine, le fondateur du Hamas. Que vous avez dans l'alimentation en sucre avant de l'expédier dans le sang. Mais comme il travaille mal, il laisse passer un petit peu de gras mal transformé. Ça va commencer à embarrasser votre circulation, ça va commencer à penser cholestérol. Le sucre mal transformé, ça va dans le sang. Le pancréas va devoir travailler plus fort, puis à un moment donné, il ne fournit pas, puis ça fera du diabète. Alors, tous ces éléments chimiques-là et les bons éléments qui sont là pour aller nourrir les os, il va aller nourrir les os, la peau, les nerfs, il va aller nourrir les muscles, il va aller nourrir les glandes, les cellules. Et en même temps qu'il va porter des bons éléments, de l'oxygène et tout, il va rapporter la vieille oxygène qui est transformée en oxyde de carbone, les vieilles cellules qui sont mortes. Ça, c'est des déchets du corps humain. On rapporte ça dans le sang pour aller porter ça vers les reins, pour faire filtrer ça par les reins. Le rein, c'est un filtre qui doit éliminer dans les urines ces déchets. Mais il n'est pas fait pour recevoir des antibiotiques, des insecticides, des pesticides puis des colorants artificiels. Donc, ces produits chimiques-là viennent salir le rein comme le foie. Et résultat, il en